Bonjour et bienvenue chez Tao Main Carte. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à 3 choix, un tirage à 3 choix, sur un message du moment pour vous. On va aller voir avec les cartes, avec le tarot et peut-être un oracle aussi, quel est le message qu'on vous envoie aujourd'hui à travers les cartes, tout simplement. Donc ça peut tomber sur n'importe quel sujet, on va voir comment c'est précisé. C'est un tirage général, donc si ça, vous faites le tri, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, ça peut très bien ne pas du tout vous parler, donc c'est normal. Et puis c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe dans le temps, ça peut être bien plus tard après sa diffusion. Voilà, je vous mets la minuterie, toutes les infos, et puis je voulais remercier remercier toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui sont présentes, qui soutiennent, les personnes qui viennent voir les vidéos, etc. Et puis, il y a aussi des personnes qui me soutiennent sur Tipeee, qui ont fait des dons récemment, et je les ai déjà remerciés, mais je tenais à les remercier encore une fois. Merci beaucoup pour le soutien. C'est très important. Voilà. Et puis, donc vous avez la minuterie, vous avez les jeux utilisés sous la vidéo, et puis également tout ce que je propose. Donc voici pour les choix, les cartes. Donc là, vous avez ces cartes qui ont des reflets arc-en-ciel holographiques qui sont super belles. Donc ici, la traduction c'est belvédère, mais en fait c'est plus un kiosque en fait. Gazebo en anglais. Voilà. Donc ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Trop beau. Des champignons enoki. Voilà. Et choix numéro 3. Le pot de peinture. Donc prenez votre temps, je vous laisse une photo et puis on se retrouve directement pour le tirage que vous avez choisi. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 1 avec ce kiosque en fait. Ce lieu de célébration, de retrouvailles, de groupe. Ça m'évoque le groupe. Ou alors, à l'inverse, la solitude aussi, la contemplation. Les événements festifs. Et donc, on va voir plus particulièrement... Il y a peut-être une envie, au moment où je tourne cette vidéo, on est au printemps bien avancé, donc il y a peut-être une envie d'extérieur aussi, de partager des moments en extérieur à plusieurs. En tout cas, on va prendre le tarot pour voir comment cette carte après peut résonner dans le tirage. Alors, le tarot pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Votre message du moment. Donc c'est The Sacred She Tarot. Votre message du moment. Ok, on a la thématique. Donc là, c'est le 14 dans ce jeu, c'est le 14 d'air, donc le 14 de la suite des épées, c'est le roi d'épée. Et là, plus spécifiquement, bon, on voit direct la cravate, hein. Le côté... Donc elle nous parle de pouvoir,
l'auteur de ce jeu, a choisi le mot pouvoir. Et donc on a quand même la ville, les institutions. Enfin, pour moi, ressort fortement les hommes en cravate, etc. Avec cette carte. Et donc là, on a une épée, une sorte de diadème, de couronne, des émeraudes. Oui, si je dis pas de bêtises. Des pierres précieuses en tout cas, vertes. Donc les cols de chemise et la ville. Donc il y a une thématique pour vous avec le roi d'épée. Il y a peut-être une question de positionnement actuellement. Parce que là, moi, j'ai quand même la notion de collectif. Avec cette carte, on peut être à plusieurs sous ce kiosque. Donc peut-être que c'est un questionnement sur votre positionnement dans le groupe autour de vous actuellement, dans votre entourage. On va préciser, on va... Okay. Il peut y avoir des peurs. Ça ressort, on a beaucoup d'épées, donc je vais en prendre une deuxième pour voir quelle est votre situation. Alors ça peut être aussi des peurs par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc. Mais là, on va plus aborder la thématique de votre vie personnelle. C'est là-dessus qu'on va se centrer, mais souvent ça peut être en résonance aussi avec, là on a vraiment, pour moi, les personnages politiques aussi qui ressortent. La question du pouvoir. Mais en tant que roi d'épée, comment user de son pouvoir? Il y a peut-être une frustration aussi par rapport à ça. Comment équilibrer ça à l'intérieur du groupe? Alors. Ok. Donc on a le 4, là on a l'idée de consommation, c'est marrant parce que c'est vraiment orienté sur l'extérieur, je trouve, comme thématique, sur ce qui se passe autour de soi plus généralement, mais là vraiment on va se recentrer sur vous. Donc c'est un 4 de denier, donc là il y a l'idée de manger la terre, de consommer petit à petit, de grignoter ça, mais alors dans votre vie là actuellement, il y a peut-être une crainte d'en faire trop ou pas assez, de trouver un équilibre à ce niveau-là. Moi, j'ai quand même cette notion-là avec le 14 et le 4, on a 2 fois de 4, de trouver un dosage, un positionnement. Avec les gens autour de vous, ça peut être donc dans un projet de groupe, dans une famille. Vous voyez ce que vous donnez, ce que vous recevez. Peut-être, je sais pas pourquoi, je ressens de la frustration au niveau peut-être de ce que vous recevez. Ou c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est par rapport à un équilibre à trouver, mais vraiment qui vient de vous, en fait. Il y a quand même, cette question il y a de la détermination derrière. Donc là, on est sur un cavalier d'épée. Alors, il y a peut-être des choses qui viennent vous challenger. Moi, vous voyez si ce tirage vous parle, mais je répète, je ressens à trouver le juste dosage dans votre positionnement vis-à-vis des autres autour de vous, dans un groupe, alors peut-être un projet de travail en commun, peut-être un autre projet de groupe, ça peut être un habitat, quelque chose comme ça, une vie de famille aussi. Le dosage
de ce que vous donnez, ce que vous prenez. Je sais pas pourquoi, je ressens de la frustration. Et de comment vous pouvez vous y retrouver là-dedans, en fait. Y trouver votre compte. Donc, aussi, avec le roi d'épée, ouais, il y a une question de structurer les choses, en fait, pour vous, dans votre environnement actuel, pour organiser ça, pour que vous y trouviez votre compte et que ça marche autour de vous avec les autres. J'ai ça. Sans être trop à tout refermer. Enfin voilà, c'est le dosage en fait qu'il y a à trouver. Parce qu'il y a une sorte de protection là. Parce que c'est peut-être un passage où vous vous êtes senti floué, frustré. Il y a quelque chose comme ça. Donc on va partir de là. Et si ce tirage vous parle, ben on va poursuivre. Donc, qu'est-ce qui est... Je vais quand même la préciser, voir si on m'oriente sur quelque chose de encore plus précis là-dessus, sur cette carte-là. Donc je prends l'oracle avec... c'est le Tarot Assembled. Donc c'est uniquement des symboles qui sont dans le Tarot Rider-Waite-Smith. Préciser cette carte. Ok, il y a peut-être une envie de bouffer d'air, hein, parce qu'il y a quelque chose un peu d'enfermant avec ce 4. Une envie de s'exprimer, mais d'une autre manière, de prendre l'air, de bouffer d'air, peut-être par rapport à une notion de groupe. Parce que donc là, on a le bateau. Donc pour moi, c'est le voyage, c'est la liberté. Ah, c'est marrant, il est dans la carte de la mort aussi, le bateau, parce que là, sur les côtés, on nous dit dans quelle carte il est dans le Tarot Rider-Waite-Smith, ce symbole. Et il est dans la carte de la mort. C'est vrai qu'on voit peut-être un petit bateau au loin, je me souviens plus trop. Et donc, il y a une idée de transformation aussi. Je regarde les autres cartes qui sont associées. Ouais, c'est ça, c'est de transition, de transformation par rapport à quelque chose qui... Ouais, je ressens vraiment ce besoin de bouffer d'air. Ok, donc par rapport... Donc on va voir quels sont les conseils par rapport à ça. Ouais, on a à nouveau la question de la couronne, du pouvoir, vous voyez, en dos de deck. Donc il y a vraiment ça, une place, comment maîtriser cette place que vous avez au sein d'un groupe, au sein d'un projet, au sein de quelque chose comme ça, pour à la fois se sentir pleinement responsable et bien dans son pouvoir, bien dans ce que vous faites, et en même temps avoir la possibilité d'être aussi un peu libre. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez ? La gestion de tout ça. Aussi d'avoir ces plages de liberté, de ne pas être tout le temps enfermé dans le groupe, dans la responsabilité. Ok, alors c'est ça le thème. Donc maintenant, on va aller voir comment... Sur quoi vous pouvez vous appuyer. On va déjà peut-être aller voir ce qui vous pose problème, mais bon, je pense que c'est un peu ça en fait. On l'a déjà un peu dit.
Est-ce qu'on a une précision, ce sur quoi vous butez là, plus particulièrement par rapport à cette situation ? Moi là, du coup, avec cette bouse, je vois plus la liberté d'expression, mais c'est pas forcément... C'est pouvoir aussi naviguer, pouvoir virevolter par rapport à ce groupe. Enfin, par rapport aux gens autour de vous. Donc, on a le 9 de bâton. Avec ici le mot-clé résistance, on voit un mur. Bon, donc, sur quoi vous butez ? Bon, il y a vos propres résistances, bien entendu, la façon dont vous êtes construite, de remettre, en fait, ce qui est difficile, parce qu'on a beaucoup de 4 et on a un bloc comme ça, vous voyez, quelqu'un qui croise les... Vous êtes construite difficilement sur quelque chose, c'est comme si vous aviez monté difficilement, pour en arriver là, ça a été dur, pour monter un projet peut-être de famille, ou à plusieurs, ou un projet de boulot, d'entreprise, tout ça, ça a été compliqué, enfin vous partiez, c'était pas gagné, et du coup, maintenant c'est difficile de faire bouger les choses. De mettre du vent frais, de la légèreté, c'est ça qui est compliqué. Ok ? Parce que vous avez... Voilà, il y a des craintes, hein, on avait vu la carte de la peur tout à l'heure. Il y a quelque chose d'assez figé, hein. Le 4, c'est quand même... Dans la vibration, c'est quand même l'empereur aussi. Donc vous voyez, ça peut être très très figé. Le pouvoir, c'est aussi pas vouloir bouger. Il y a une souplesse qui, je reconnais, hein, qui n'est pas du tout évidente, mais alors là, du coup, on va voir ce qui peut être votre force là-dedans pour vous aider, pour vous soutenir à modifier ça. Si ça vous parle, évidemment, votre force là maintenant. Et c'est pas forcément le projet de votre vie, là j'en parle un peu comme des projets très importants, mais ça peut se résumer à plus petite échelle sur des petits projets, mais que vous avez du mal à monter, et voilà, la difficulté à trouver de la souplesse. Hein. Parce que j'en parle comme d'un projet méga important, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi à plus petite échelle sur des petits trucs passagers. Alors, ce qui peut votre force vous aider là. Alors, on a la carte 11, avec une idée d'équilibrage, justement. Donc, la carte 11 dans ce jeu, pour moi, c'est une référence à la justice. Donc, du coup, ouais, la justice en 11, c'est ça, dans ce jeu-là. Ok. Ok, je pense que on est sur cette thématique de force contre le changement. Et en même temps, c'est votre force aussi. Mais il y a cette question d'équilibrage qui est clairement là. Ah, vous voyez derrière le voyageur. En fait, il y a comme... On va résumer, évidemment qu'il y en a bien plus des dynamiques, mais les deux dynamiques qui apparaissent vraiment dans votre situation actuellement, pour vous, là, dans cette thématique, c'est qu'à la fois, il y a une dynamique de solidité, de fiabilité, vous avez chèrement construit ça, et il y a du sérieux, il y a de la structure, etc. Et en même temps, il y a l'envie de frais, de voyage, de mouvement,
de faire tout valdinguer peut-être parfois, même si vous voulez pas en fait, parce que voilà, vous avez cet équilibre chèrement acquis. Donc du coup, ça crée une sorte de conflit. Ok. Je vais compléter cette carte pour la clarifier. Hein. J'ai besoin de la clarifier. Donc, vous voyez, on a l'équilibre, yin-yang, la lune, le soleil, tout ça, toutes ces notions. Trouver une voie à travers tout ça. Mais en fait, votre force, quand elle est sortie renversée, votre force, c'est quand même aussi d'avoir une détermination dans une direction, de choisir, de faire des choix. Vous voyez, d'avoir fait des choix. Mais vos choix vous engagent. Quelque chose comme ça. Donc on va creuser cette question-là. Je reprends mon oracle. C'est quoi, pour clarifier, votre force là qui vous soutient? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que moi je vois pas trop... Ah ouais, c'est pas centré. Hein. Moi je vois pas trop ce que je fais. Hein. Donc celle-là, je la garde parce que pour l'instant, elle est importante. Je pense qu'il y a vraiment un conflit intérieur avec ça, bien que ce soit évidemment caricaturé, mais c'est pour comprendre hein, qu'on bipolarise un peu les choses, parce que ce sont des dynamiques de séparation qui nous aident aussi à comprendre. Bien sûr, c'est bien plus complexe que ça. Alors, qu'est-ce qui fait votre force, qui vous soutient dans cette situation? Ok, alors pour moi, je vois le palmier, je vois tout de suite les vacances, le repos. Alors c'est marrant parce qu'elle apparaît en fait dans la carte de la grande prêtresse, dans le tarot Rider-Waite-Smith, et dans l'as d'épée. C'est rigolo quand même, parce que ce sont des cartes, pas forcément vacances, les palmiers, olé olé, parce qu'on n'est pas vraiment dans les mêmes sociétés non plus. C'est rigolo. Alors, justement, moi, en premier lieu, c'est le côté vacances, le côté, des fois, en fait, je pense que vous avez pas mal de responsabilités, mais même si c'est pas forcément au niveau du boulot, hein, ça peut être votre vie familiale, vos engagements, même associatifs, tout ce que vous voulez. Dans votre entourage, vous êtes quelqu'un qui a... Ça compte, quoi. C'est comme un pilier, il y a une question de responsabilité et tout. Et des fois, vous aimeriez tout faire valdinguer, quoi. Parce que c'est aussi compliqué, ça enferme. Et en fait, c'est gérer ce dosage-là. On a quand même le bateau, aller sur une île déserte, vous voyez, qu'on vous lâche la grappe, quoi, quelque part. Il y a un peu comme ça. Donc là, c'était pour clarifier cette carte-là. Donc le palmier, c'est aussi la palme de la victoire. Moi, je pense que c'est de vous appuyer. Pour moi, la palme, c'est aussi ça, votre force. C'est aussi avoir une grande capacité de discernement, avec le roi d'épée, comme ça. Vous êtes assez, peut-être, lucide, même s'il y a des choses que vous mettez sous le tapis, ça n'empêche pas hein, on a tous des dénis, des choses comme ça, des choses qui nous dérangent, mais il y a quand même une lucidité, une capacité de discernement qui est présente. Hein. On a quand même la résonance des épées, la justice aussi. C'est beaucoup grâce à cette capacité-là que vous pouvez équilibrer les choses. Trouver une voie, je sais pas, comme une voie du milieu, là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en dos?
Ah, vous voyez, on a encore l'équilibrage. Alors, il y a peut-être le signe de la balance, parce qu'on a 2 fois la balance, la justice. Peut-être, alors c'est ça aussi, quand on est signe balance, signe solaire, ou qu'on a un aspect important au niveau de la balance, ou donc de la maison 7, des fois c'est compliqué de faire des... Alors à la fois je pense qu'il y a des grands choix qui sont faits, il y a des grandes responsabilités, mais on veut toujours parfois ménager la chèvre et le chou, ou pouvoir bénéficier de ça et en même temps de ça. Des fois il y a un positionnement qui est compliqué, donc entre parenthèses, donc ça peut être le cas, mais pas forcément, c'est pas forcément... Vous n'êtes pas forcément du signe de la balance, mais en tout cas il y a un petit clin d'œil là. Donc en tout cas, c'est une thématique dans votre situation ou dans votre vie en général, mais là dans cette situation-là dont on parle, c'est peut-être une thématique importante pour vous de trouver un équilibre. Disons que ça va être un peu votre défi, votre challenge, de trouver votre équilibre entre plusieurs voies. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour c'est pas nous c'est pas avec les cartes qu'on va trancher, puisque c'est à vous c'est vous qui avez le libre arbitre, comme on dit, qui gérez au quotidien ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Quel est le premier conseil? Ouais, moi je vois une grande envie de bouffer d'air frais, de liberté, à allier avec cette situation où vous avez quand même des responsabilités. Donc quel est le conseil là à faire là maintenant? Sur quoi on vous oriente en premier? Ok. Mettre de l'ordre. Ah, ça, vous savez faire, vous savez faire mettre de l'ordre, je pense. Mais on vous dit de trouver un nouvel ordre. De faire avec les choses qui vous rassurent. En fait, il ne s'agit pas du tout de... Moi, ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il ne s'agit pas du tout... Donc, on a à nouveau le 4, je reprécise. C'est la carte de l'empereur dont je vous ai parlé, la vibration de l'empereur. Il ne s'agit pas du tout de vous mettre en porte-à-faux. Ça vous n'aimez pas du tout. Je pense que c'est... Voilà, il y a trop de peur. Donc, il faut que vous fassiez avec ce qui vous rassure, mais petit à petit des changements pour changer cet ordre. Après, ça ne veut pas dire que vous allez révolutionner votre vie, mais vous allez trouver les ajustements en intégrant petit à petit, par exemple dans votre emploi du temps, une nouvelle chose, en faisant des petits changements qui vont dans le sens pour vous de moins d'enfermement, de plus profiter. Si c'est balance, c'est signe vénusien, il y a besoin quand même d'apprécier, il y a besoin d'appréciation. Vous voyez, c'est très présent avec ces cartes-là, pour moi. Donc c'est ça, c'est grâce à l'ordre, vous allez pouvoir plus avoir de plage d'appréciation, et en faisant des petites touches comme ça, en réorganisant, en trouvant. Vous voyez, on a un dessin de géométrie sacrée, c'est comme un pattern, comme on dit en permaculture, un design, pour trouver une forme qui soit cohérent pour le système d'ensemble. Cohérente, qui aille dans le sens où il y ait, justement, je vous parlais d'entrée, de sortie, input, output, avec un bon accent français, donner, recevoir, etc. Gérer les flux. Et là, il y a un déséquilibre pour vous, parce que peut-être que vous vous sentez frustré, peut-être que vous vous sentez pas assez recevoir, trop donner, ou alors pas savoir recevoir aussi. Des fois, on ne sait pas recevoir, parce qu'on a trop figé les choses. Donc, il y a un besoin de changement. Et donc, il faut... Vous voyez le système,
dans la nature, etc., quand il y a un déséquilibre, il se rééquilibre en permanence. Ça ne veut pas dire que c'est une image de la perfection figée, justement. C'est tout le temps en train de bouger, tout le temps. C'est l'homéostasie permanente, c'est retrouver l'équilibre. Sinon, il y a longtemps que tout ça se serait écroulé. Il y a une sorte d'intelligence, vous voyez, qu'on peut voir dans les géométries sacrées, justement. On peut le voir visuellement à travers la forme d'un tournesol, des choses comme ça. C'est une forme, en fait, qui sert un but. Par exemple, la forme des fleuves, c'est pour circuler. C'est pour l'énergie de circulation. Vous voyez, les branches ou les branches des arbres, pour faire circuler la sève, ou le système sanguin, pour faire circuler le sang. Et bien, il faut que vous trouviez, par des petits changements, des ajustements, et qui ne vous mettent pas du tout en porte-à-faux, les petits ajustements quotidiens, les petites formes, pour faire rentrer cette bouffée d'air, pour faire rentrer ça dans votre vie, pour apprécier. Dans votre système actuel, on ne vous demande pas de tout révolutionner. Ça vous fait trop de stress. Ça, d'un coup, il faudrait tout changer. Non, c'est pas possible. Je me suis trop battue pour ça. Tout ça, non. C'est pas ça. Petit à petit, de faire des petites évolutions. On a le karma derrière, mais le karma, c'est la carte... Ouais, c'est la tempérance. Il y a de l'indulgence aussi avec soi-même, hein, parce que peut-être que vous êtes assez sévère avec vous-même, vu cette carte de roi d'épée. Ok, il faut plus que rien ne bouge, parce que ça, je l'ai chèrement construit dans ce projet-là. Donc, voilà, non. Tempérance, indulgence. Tout va pas partir à volo. Vous allez pouvoir retrouver de la souplesse. Retrouver de la souplesse. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Et ça passe sûrement par beaucoup de moments seuls pour faire le point. Parce que le groupe peut bouffer vraiment la cervelle à ce niveau-là. S'il faut tout le temps répondre à des questions, à des demandes, etc. Il faut pouvoir créer ces plages pour se retrouver soi, pour aussi... voir comment je modifie les choses et petit à petit les intégrer dans le projet global et trouver cette alchimie, vous voyez ? Donc c'est ça qu'on me dit. Ok, on va terminer par une carte de fin avec un autre oracle. Je sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon je vous mets tous les jeux en dessous, en description. Alors, pour clôturer ce tirage par une dernière carte, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc là, je le vois vraiment, cette carte, dans son aspect vénusien, dans son aspect appréciation, profiter, festivité. Peut-être que aussi il y a une façon d'apprécier, de faire des fêtes, des repas, des choses comme ça, qui peut être modifié. Peut-être que vous ne trouvez plus votre compte dans la façon dont vous le faites actuellement. Donc c'est une idée de trouver ça autrement, dans l'ordre que vous créez vous. Vous voyez ? L'ordre dans votre système. Ah, alors faire des dessins, faire des plans, pas des plans trop réfléchis mentalement. Enfin, bien sûr qu'il va y avoir, hein, pour vous, ça va être très important, l'analyse, le mental, la structure, que ce soit cohérent, que ça ait du sens, hein, parce qu'il y a le roi d'épée, ça c'est clair. Mais dans un premier temps, gribouiller des trucs. Écrire, noter, dessiner, pour faire venir, vous savez, sur la page blanche, intuitif. Et puis après, à voir. Puis on retrouve ce rose, pour moi, ce rose vénusien, hein. Donc c'est intéressant d'avoir ce côté très structuré, très ordonné de l'empereur, et puis avec ce côté très aussi vénusien, il y a un équilibre, ça vous marque dans votre vie, ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, créer quelque chose de beau, oui, parce que l'aspect vénusien, on a besoin de beauté. Et ce qui fait partie du sens, c'est de comprendre mentalement les choses, donner du sens pour vous, et c'est aussi qu'il y ait de la beauté. Vous avez besoin de beauté, ça doit remplir votre vie, ça doit remplir votre monde, et c'est pas un truc que vous devez tirer de l'extérieur
parce que et de vous dire ah bah j'ai construit comme ça, donc maintenant je peux plus avoir accès à cette beauté-là. Non, vous pouvez la voir tout le temps en faisant des petites percées, en réorganisant dans votre vie quotidiennement des petites choses. Et que ça fasse partie de cette structure aussi, cette beauté. Et c'est pas un truc figé, mais c'est compliqué. Des fois, on a du mal à défiger. Hein. Mais ça va pas vous faire tout partir à volo. Non, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. Voilà. Faites des gribouillis et mettez de la beauté dans vos structures. Vous voyez ces deux dessins ensemble ? Ces deux façons de dessiner. Et puis il y a des choses aussi à l'intuitif. Hein. La géométrie sacrée, c'est pas que quelque chose qu'on a tout réfléchi avec notre tête. Non, on le voit visuellement. Vous le voyez dans une plante, vous voyez dans une forme, dans la façon dont les choses vont circuler. Ça sert quelque chose. Il y a une intelligence derrière ça. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intuitif. On ne contrôle pas tout. À le pouvoir, vous ne contrôlez pas tout. Donc, c'est tout le sens des choses. Votre défi, c'est ça. C'est d'équilibrer ça, vraiment, dans ce que vous faites. Donc, voilà. Et les petites choses, parce qu'on a le colibri. Les toutes petites choses qui servent, les petits grains de sable qui servent l'ensemble de la structure du système. Et le système n'est pas un truc figé, une image, une représentation, ça bouge tout le temps. L'univers, il est en permanence et en évolution. C'est pas figé du tout, pas du tout. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est, en fait. On peut juste sentir avec le feeling des fois. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler, vous apporter de l'aide, des messages qui peuvent vous embrayer sur quelque chose peut-être. Et puis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous avez aimé, liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci déjà pour tous vos soutiens, pour ceux qui le font, celles et ceux qui sont présents. Vous avez en dessous ce que je propose en termes de guidance privée et puis aussi de compte Instagram aussi. Je suis présente sur Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette très belle carte des champignons. Moi j'adore l'évocation des champignons, c'est un peu quelque chose qui me fascine. Donc je suis pas très objective là-dessus, mais bref. Donc là, ce sont des champignons enoki, j'ai regardé parce que je connaissais pas. C'est peut-être plus... c'est des champignons... le nom est japonais, mais je pense que ça doit être à la mode, peut-être aux États-Unis ou quoi. Et c'est des champignons comestibles, très bons apparemment. Voilà. Donc déjà, c'est comestible. Mais moi, les champignons, ça m'évoque tout de suite l'altérité, parce que c'est un organisme tellement particulier. Et en même temps... préhistorique, enfin, il y a un côté très verso pour moi dans le champignon. C'est ce réseau de communication en souterrain, etc. Il y a le côté aussi holistique, collectif, qui est très très important avec le champignon. Enfin bon, moi, c'est ce qui me vient directement parce que c'est fascinant. En fait, il y a un côté complètement fascinant. Une intelligence, je sais pas, supérieure ou quelque chose comme ça. Bref. Donc, on va voir concrètement. Je vais d'abord tirer le tarot de Sacred She Tarot pour vous, pour voir de quoi ça nous parle pour votre message du moment. Et on reviendra sur cette carte au cours du tirage. Alors,
Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, votre message du moment. Ok, donc c'est la 9 de bâton. Et il y a une idée de... Alors cette carte, disons qu'elle est forte dans ce jeu, parce que le 9 de bâton, donc c'est la résistance, résilience, tout ça. Mais là, on a un mur, quoi. Donc il y a vraiment un appui, un parti pris sur le côté vraiment résistance dans la représentation, vraiment le mur qui résiste, le roc. Alors peut-être qu'actuellement il y a une question pour vous de... Moi je vois plutôt un état physique avec cette carte, de fatigue ou de quelque chose au niveau énergétique. Une énergie assez vidée, ou en tout cas une gestion à ce niveau-là. Comment tenir le coup par rapport à quelque chose. On va voir. Je vais prendre une deuxième carte. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ok, ouais, persévérance. Ok, faut tenir le coup. Alors, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être dans votre vie, sur vos projets, au niveau ce que vous espérez, ce que vous attendez. Donc, ça peut être des espérances au niveau aussi relationnel, amical, sentimental. C'est très global. Et on a cet oiseau multicolore là, comme une mésange avec un poitrail arc-en-ciel. Donc on a le 5 de denier. Alors, je pense que c'est peut-être qu'on vous dit qu'il y a une sorte d'affliction passagère ou un épuisement qui est plus marqué en ce moment. Et vous gardez quand même vos couleurs là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, peut-être que vous baissez un petit... C'est peut-être une période, mais pour moi, c'est court dans le temps. Ça va pas durer. Mais vous trouvez peut-être ça long. Hein. Vous trouvez peut-être ça long, mais je pense que c'est peut-être le pic même, au moment où vous regardez cette vidéo, où vous avez envie de tout baisser les bras, tout lâcher. Tout laisser tomber, parce qu'il y a eu trop de choses. Ça a été trop éprouvant, trop coûteux. Et en même temps, non, vous n'allez pas le baisser les bras. Parce que je pense qu'on est sur vous voyez le pic, et qu'il y a quelque chose à découvrir derrière. Mais du coup, là, vous vous sentez vidé, fatigué, et j'ai envie de dire, c'est normal. C'est ce qu'on vous dit. Mais vous avez vos couleurs. Il y a un passage, vous voyez, le 5, c'est la difficulté, il faut passer au travers. Et j'ai envie de vous dire aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué dernièrement, et c'est pas pour rien que ça me vient là, le passage étroit, il est le plus dur. Il y a plein de gens, c'est ça qu'on veut vous dire, qui passent par la grande porte. Peut-être que vous voyez des choses qui vous découragent. Donc surtout, ne regardez pas autour de vous. Enfin, vous pouvez le voir, mais vous dire, c'est un découragement, mais c'est dans ma tête. Enfin, c'est dans ma tête. C'est réel, mais je veux dire, vous voyez... Attention aussi à tout ce qui brille, à tout ce qui est bling-bling autour de vous, et qui peut dire, ok, donc ne vous comparez pas, surtout pas. Parce que vous avez des couleurs particulières, et il y a un passage étroit. Cette carte, vous voyez... Plus pour une très grande myope comme moi, ça me parle énormément, puisqu'on a le focus, si j'arrive à le faire avec ma caméra, uniquement sur cet oiseau,
Et autour, c'est une espèce de brouillard hivernal. Donc c'est the narrow, enfin le passage étroit. Le passage étroit. Et le passage étroit, c'est pas la masse. C'est pas le passage le plus facile. Et vous êtes en train de l'emprunter, en fait. C'est ça qu'on me dit avec ces cartes. Donc c'est un message de non-découragement, si vous voulez. Parce que avec cette carte, on me dit, là, limite, vous avez envie vous savez pas, mais je pense que vous n'avez pas vraiment envie de laisser tomber, mais vous avez en même temps envie de laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous dites, ça paye pas, ça marche pas ce que je fais. Ou j'ai pas de résultat. Ouais, 2 fois le 8, hein. Peut-être une question de karma. Enfin, c'est pas le karma, parce que c'est employé à toutes les sauces, donc ça devient compliqué de donner du sens à ça. En fait, c'est dans le sens, il y a peut-être des libérations encore en cours. Il y a peut-être beaucoup de purification, de nettoyage, et ça, ce temps, il doit se faire, et c'est compliqué parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas les résultats. On est en année 8, hein. Donc il y a une purification énorme en fait de ce qui se passe, quoi. Et du coup, on voit pas le bout du tunnel forcément encore. 8 d'épée, ouais, c'est ça, ça paraît obstrué, ça paraît fermé, ouais, il y a quelque chose comme ça dans votre situation. Donc ça peut résonner à plusieurs niveaux, hein. C'est ce qui vous importe à vous. Si ça résonne au niveau de la carrière professionnelle, des activités, passions, des relations, plus globalement dans votre vie, enfin voilà, ça peut résonner vraiment à plein de niveaux. Ça peut être l'état physique, de santé, tout ça. Après, je vais pas parler de santé dans les tirages, mais ça peut résonner aussi avec ça. Parce qu'il y a un côté un peu down, mais pour moi, ça dure pas. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas pourquoi, je dois vous dire, c'est passager, même si le temps, c'est relatif. Des fois, à l'échelle d'une vie... plusieurs années, même 10 ans, je sais pas pourquoi je dis 10 ans, 9 ans, il y a un 9 là, je sais pas, c'est très long, mais à l'échelle d'une vie, ce qu'on peut y trouver aussi derrière, voire 9 et 5, hein, 14 ans, 15 ans, Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je voudrais juste en fait, là on voit le perroquet, l'oiseau à nouveau. Non, le faucon. Mais on dirait un perroquet, pour moi. Un faucon, ouais. Donc, il y a une question de vision, hein. Vraiment. De voir, mais vous ne voyez pas encore. Alors, je voudrais juste une carte pour préciser ces cartes-là. Pour vous donner un peu plus de précision. D'ailleurs, les champignons, il y a comme ce côté holistique qui sait tout, qui voit tout. Pour moi, je le rapproche de ça, l'univers, le mycélium qu'il y a sous la terre, en fait, tous les réseaux filamenteux de champignons. Mais vous, petit être au milieu de tout ce magma là, de tout ce truc, vous voyez pas tout. Et donc, vous pouvez avoir des jugements biaisés. Ça me rappelle la guidance de la semaine. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder. Si vous regardez au moment où... ça dépend quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Mais de la semaine du 20 au 26 mai. Alors, 2024. Hein. Mais c'est un tirage intemporel. Mais si vous regardez cette vidéo au moment de la semaine du 20 au 26 mai ou pas loin, ça parle de ça. C'est qu'on ne vous voit pas encore. Vous voyez pas tout et
il y a une histoire de, du coup, vous tirez des conclusions hâtives, mais non, on vous dit de pas le faire, enfin, vous pouvez le faire, mais vous pouvez vous rappeler après, ça c'est votre mental, mais après vous vous rappelez, ah mais non, mais en fait c'est une conclusion hâtive, j'en sais rien. Vous voyez ? Alors, pour préciser, ouais, l'escargot, c'est ça qui vous frustre, ça prend du temps. Alors l'escargot, elle apparaît quand même dans la carte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle dans le Tarot Rider-Waite-Smith, c'est une carte quand même où on a construit quelque chose, c'est peut-être chèrement acquis, mais c'est quand même balèze, quoi. Et ça peut prendre du temps. Mais en même temps, tout est, comme je vous ai dit, le temps, tout est relatif. Donc pareil, votre conception du temps, j'en ai parlé aussi, il peut y avoir un flottement, il peut y avoir se dire, purée, mais j'attendais que ça vienne, là, on a tout qui converge et puis ça vient pas. Ça va pas durer, je pense. Même si c'est long. Alors, on a à nouveau le faucon, voilà, c'est ça. C'est la vision. Vous voyez, le faucon, il y a cette idée aussi qui peut monter. Et c'est à nouveau le 9 de Pentacle, hein. C'est une carte c'est un jeu qui est fait sur les symboles qui sont dans le Tarot Rider-Waite-Smith. Et dans les coins, il y a les cartes qui sont liées à ces symboles. Et c'est à nouveau le 9 de Pentacle qui ressort avec ce faucon qui, vous voyez, on peut aller très vite, mais aussi peut aller très haut et voir. Le faucon, c'est Ra aussi, c'est le soleil, c'est celui qui voit tout. C'est cette... voilà. Donc, vous êtes au milieu du truc et vous voyez pas tout l'ensemble. Donc, c'est ça qu'il faut que vous ayez à l'esprit, tout simplement. Même si vous êtes rattrapé émotionnellement, fatigué. Donc, faut tout faire aussi pour vous reposer, tout simplement, et pour vous détendre l'esprit. Surtout, vous avez un pouvoir là-dessus. Un pouvoir, vous-même, pour vous détendre l'esprit, pour vous dire « Ah oui, non mais ok, je me dis ça, mais effectivement, c'est une idée que je me dis. Là, il faut juste que je sois un peu indulgente avec moi-même, que je me repose, que je fasse ceci ou cela qui me détende. Et puis, voilà. » Parce qu'en fait, il y a cette idée aussi de focaliser sur une problématique, sur un problème. Et en fait, ce problème, il s'avère que dans quelques temps, vous allez voir que c'est plus un problème. Parce que tout dépend comment vous voyez la chose. Et donc, il va tomber de lui-même. C'est plus un problème. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de s'accrocher à cette problématique parce que vous verrez autrement. C'est la vision qui va changer. Mais parce qu'il y a besoin d'un temps. Ok. Alors, qu'est-ce que... Bon, est-ce qu'on me dit là s'il y a un... Qu'est-ce qui vous dessert là actuellement? J'en ai déjà peut-être un peu parlé, mais qu'est-ce qui vous dessert là le plus? Ah, peut-être qu'il y a une envie, parce que là on a la carte du 3 de denier, de la coopération. C'est marrant parce que le tournesol, j'en ai parlé pour le choix numéro 1, donc il y a un petit clin d'œil. Cette idée un peu idéalisée de coopération, tout ça, mais qu'on a du mal à faire en vrai, hein, parce que bon, on en est loin quand même, mais on a de plus en plus ça en conscience. Vous voyez, il y a une évolution là-dessus quand même. Donc il y a un changement de vision aussi. Même si dans les faits, on a du mal à le faire, et puis même parfois, c'est souvent la guerre, plutôt que de la coopération ou une compétition, mais qui peut être très destructrice. Donc je pense que vous voyez les choses assez négativement, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est juste que parfois ça vous noircit le tableau. Et c'est juste vous rappeler, parce que en fait c'est juste vous rappeler que derrière ça, derrière votre vision négative, c'est le personnage qu'on est, qu'on s'est construit, tout ça. Oh là, je vois tout en noir. Dès qu'il y a ce coup de mou, vous pouvez vous mettre en arrière-plan. Parce que vous êtes derrière, vous êtes l'observateur ou l'observatrice de ça.
Et en arrière-plan, voir qu'effectivement, actuellement, vous voyez les choses en noir sur tel sujet. Ça marche pas, ça fonctionne pas, mais de toute façon, l'idéalisme, ça sert à rien parce que on n'arrive pas à coopérer. Et puis peut-être que je me sens seule aussi. Il y a peut-être beaucoup, moi je vois beaucoup de la solitude. Le 9 de Pentacle, c'est une carte qui parle de ça. Et là, on aimerait... Ouais, c'est pour ça, elle me faisait penser au Verseau, cette carte. Ça, c'est la coopération, c'est l'idéal, c'est on est en réseau, c'est tout marche bien, etc. Mais c'est compliqué. Je veux dire, on est là pour apprendre aussi des choses. Pour faire bouger des choses, il y a des choses qui bougent. Et donc, je me sens seule et du coup, je me mets de plus en plus en retrait par rapport à ce monde que je n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup cette vision-là qui peut être... En ce moment, ça peut peser, le Verseau. On a Pluton qui rétrograde au moment où je fais cette vidéo, puis ça dure un petit moment. Pluton qui rétrograde en Verseau, qui va repasser en Capricorne et puis qui reviendra en Verseau. Donc, Pluton, ça remue. C'est Hadès et on remue les choses qu'on n'aime pas. Alors attendez, je vous ressente les cartes parce que là je viens de me rappeler que je vois rien et que le cadrage il n'est pas forcément bon. Alors, moi aussi je vois rien. Moi non plus je ne vois rien. Voilà. Je vois pas l'ensemble forcément. Donc vous voyez pas ce qui est à l'œuvre en fait. C'est pas comme s'il y a un plan où tout est conçu à l'avance, etc. C'est que vous voyez pas tout, vous voyez pas ce qu'il y a à l'arrière-plan. Donc, évitez au max de vous décourager. Et quand vous vous découragez, parce que ça arrive nécessairement, rappelez-vous que oui, en ce moment, je me décourage. Mais je suis bien au-delà de ça. Et je n'ai pas conscience de tout. Et je ne sais pas tout. Et mettez-vous du baume au cœur comme vous le pouvez. C'est ça qu'on vous dit. Après, parce que vous avez une grande... Vous voyez, on a encore une carte d'hiver, mais vous avez une grande adaptabilité malgré ce côté résistance, parce que justement, il en a fallu de l'adaptation. Alors, et la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer par rapport à cette situation qu'on décrit, la force. Croire en vous. C'est pas le succès extérieur là. Le 6, c'est le 6 de bâton là, triomphe. Je me choisis moi. Et à partir du moment où je crois en moi, de plus en plus je renforce ça, c'est pas du jour au lendemain que, allez hop, maintenant je crois en moi, puis c'est gagné. C'est pas gagné, c'est tout le temps. Vous continuez à alimenter ça, à vous nourrir, à croire en vous. Et vous faites le travail, vous faites le job de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est long. Eh bien, ça va trouver les échos à l'extérieur. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez toutes ces couleurs. Et si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe ? Si vous continuez en fait ce que vous faites, parce que c'est la persévérance, c'est continuer ce que vous faites. Alors, on revient sur cette idée de... C'est à vous que j'ai dit ça, je crois. Non, c'est à l'autre groupe. Le karma. Donc là, c'est tempérance. Ouais, il y a des choses qui s'évacuent en fait. Je sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, mais il y a des choses qui sont en train de s'évacuer, de se purifier. Vous voyez ? Refresh.
il y a comme un rafraîchissement, comme un 3 de bâton, comme un renouvellement. Vous voyez, au niveau des générations, il y a le karma, il y a quelque chose qui, c'est vraiment une histoire de comprendre par rapport à des mémoires, à des leçons du passé, des choses qu'on porte en nous, de comprendre des choses, une guérison qui se fait. Et elle est sortie à inverser. Pour moi, c'est... ouais, ça prend du temps, mais ça se fait, quoi. Ne croyez pas que... C'est pas du tout cuit, en fait. Hein. C'est vraiment un truc qui est ancré. Alors... Non, mais parce que j'en ai parlé, parce que... Alors, je sais plus si c'est à vous, si c'est le groupe 1, mais on est en année 8. Donc, il y avait beaucoup le 8 qui s'était montré. Et le 8... Ouais, non, c'était vous, je crois. Désolée, hein, j'ai le cerveau qui bug un peu. Oui, le 8, donc le karma. Et je vous parlais de Pluton en plus. Hein. Donc il y a des choses qui se nettoient. L'année de purification, si vous regardez ça en 2024, mais même au-delà, hein, c'est juste que symboliquement, il y a quand même un pic à ce niveau-là en ce moment, sur lequel on appuie. En fait, je pense qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est que vous voudriez des preuves tangibles, une révolution immédiate. C'est comme quand on attend une révolution, vous voyez, le grand soir, le jour au lendemain, les choses changent. Comme quand je vous parlais au niveau collectif, au niveau global, voilà, maintenant tout va bien, etc. Ça, c'est complètement illusoire. Parce que vous n'avez pas la vue d'ensemble. Donc là, on vous dit aussi avec cette carte, le changement, il se passe. C'est une alchimie, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un changement, mais c'est un changement qui vient de loin, c'est un changement profond. On a le Verseau, mais on a aussi Saturne, hein, pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose... c'est ça que vous avez... Enfin, si je vous donne ce message maintenant, c'est ça que vous avez besoin d'entendre en ce moment, précisément dans votre vie quotidienne. Ouais, c'est ça, il y a un idéalisme, hein, 3 de coupe, harmonie, commune. On a l'impression, il y en a 2 fois le 3 hein, en d'autres decks. On voudrait que ce soit beaucoup plus visible, beaucoup plus flagrant, beaucoup plus... Mais ça se passe, c'est ça qu'on vous dit, ça se passe. Et ça peut être frustrant, je reconnais que ça peut être frustrant. Juste, je voulais reprendre quand même une carte avec les symboles là sur votre... Et avec cette carte qu'on m'a envoyée aussi, bon, je vous dis qu'est-ce qui se passe, c'est comme si on m'envoyait une leçon d'humilité. Vous pouvez pas tout voir, voilà. On me répète ça, vous pouvez pas tout voir, mais ça se passe. Alors, votre force actuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire là? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Pour moi, c'est vraiment ce que je vous ai dit précédemment déjà, mais ouais, c'est ça. Vous apporte, donc c'est la lanterne de l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est encore cette idée. Moi, l'ermite, j'assimile beaucoup à l'escargot. L'hermaphrodite qui recule, qui marche en reculant, qui éclaire aussi son passé, qui éclaire aussi les vies passées, ce qui s'est passé dans les histoires, dans les familles, dans le monde. Donc vous avez ça en ce moment comme message. Vous éclairez les choses, vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Ça prend un certain temps et il y a cette chaleur que vous gardez. C'est aussi cette chaleur qui vous donne de la sagesse, de l'indulgence, de vous faire du bien, de renforcer ce côté guide, ce côté sagesse en vous, ce côté qui voit, qui sait reconnaître, qui sait vous reconnaître. Le 6, c'est ça, c'est je sais me reconnaître, je sais ce que j'ai en moi.
Je suis pas... si je passais ma vie à me comparer aux autres, je pourrais me considérer comme une MERDE toute ma vie. Bon, vous choisissez que non. Vous choisissez de vous reconnaître avec cette lumière, cette lanterne. Ok ? Donc c'est ça qu'on vous envoie pour vous rebooster, pour vous ressourcer, même s'il faut de la persévérance, même s'il faut encore de l'énergie, de la base. Et vous allez trouver comment mieux gérer énergétiquement les choses aussi. Hein. C'est ça avec l'alchimie du 14. Vous allez mieux trouver. Vous voyez la tempérance avec les flux, là, le mélange. Vous allez faire votre popote, vous allez trouver comment mieux gérer, comment mieux doser. Même sans agir complètement dessus. À partir du moment où vous agissez avec la conscience, c'est-à-dire que vous en prenez conscience, etc., comme je vous ai dit, l'observateur, l'observatrice, etc., il y a des choses, même chimiquement, qui se changent en vous. C'est lié. Et même si vous n'avez pas l'impression d'avoir la maîtrise, que c'est du subi, ça vous modifie à travers votre prise de conscience. Ok ? Donc c'est vraiment ça qu'on dit. Et vous voyez, on a la barbe. La barbe du sage, de l'empereur, de l'ermite, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup l'idée de vieillesse, de sagesse, de maturité. Donc c'est ça le symbole aussi, c'est que c'est grâce au temps que vous maturez les choses et que vous comprenez. Et du coup, il y a une transformation, un rajeunissement aussi au niveau du temps. Ok. Donc je termine par une dernière petite carte pour clore cette guidance pour vous. Et les champignons nous renvoient à ça. Hein. Le temps, qu'est-ce que c'est pour les champignons ? Enfin, c'est une autre conception complète, quoi. C'est aussi, j'en ai parlé dans la guidance, je reparle de cette guidance de la semaine, la multidimensionnalité, c'est aussi ça. Les champignons, c'est un truc de fou. Si vous vous intéressez à ce réseau souterrain, cette intelligence, cet internet de la nature, mais les mots sont pas suffisants pour qualifier ça, en fait. Parce que c'est l'altérité, c'est encore autre chose. Et on ne peut pas tout mettre en mots, c'est compliqué. Mais petit à petit, on ouvre notre conscience sur des nouvelles choses. Alors, une dernière carte pour vous qui avez fait ce choix. Les radis. Les petits radis du quotidien. Là, on vous renvoie vraiment aux petites choses du quotidien qui sont piquantes aussi, qui sont belles, qui nourrissent, même par leur petitesse, qui nourrissent énormément. Des toutes petites choses qui vous nourrissent et qui sont... Vous savez, c'est la petite... Petit mais costaud. Petit mais costaud. Pour moi, le radis, c'est ça. C'est petit mais costaud. J'ai tellement de nutriments. J'ai même du piquant. Vous savez, c'est les racines souterraines aussi. On se nourrit de ce qu'il y a sous terre. Et ça apporte beaucoup de tenue sur la durée. Persévérance. On a besoin de ça aujourd'hui. C'est très saturnien aussi. Hein. Verseau, de toute façon, pour moi, Verseau et Saturne, hein, y a un lien. Puisque avant, de toute façon, on n'avait pas... les planètes s'arrêtaient aussi à Saturne. Même si le Verseau est la planète maîtresse. Je vais avoir un trou, évidemment. Parce que là, j'ai plus de cerveau. Uranus, pardon. Voilà. Mais avant qu'on connaisse les autres planètes transpersonnelles, c'était Saturne, c'était les confins de l'univers, les confins de ce qu'on ne voit pas non plus. Et sous terre, il y a en fait, souvent, on se décentre aussi, quand on a un côté très idéaliste aussi, on peut se décentrer sur ce qu'on voudrait pour l'avenir, etc. Or, déjà, là, avec ces deux cartes, vous voyez, en début, en fin de tirage, c'est magique. On nous ramène à ce qu'il y a sous vos yeux, sous la terre. Dans votre sol. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la Lune, dans l'espace, je ne sais où, très loin, pour toujours chercher loin. Regardez déjà le tout petit autour de vous. C'est ça qu'on vous dit aussi avec ça. Et sous la terre, il y a un monde incroyable.
Et en plus, ce monde, il est juste là pour vous porter, vous pouvez vous y relier. Vous pouvez pas tout comprendre. Il y a l'humilité. Hein. Tout au long du tirage, il y a l'humilité avec l'ermite, la barbe, tout ça. Ouais, c'est complètement ça. Et en même temps, c'est petit mais costaud, mais vous êtes sacrément nourricier, nourricière. Vous voyez toutes ces couleurs, vous apportez quelque chose d'extraordinaire pour ce monde. Et donc, c'est pas parce que vous payez pas de mine. Hein. Et en plus, c'est pas forcément vrai que vous payez pas de mine. Mais si vous considérez que vous payez pas de mine, et ben franchement, on vous dit, regardez tout ce que vous avez comme couleur, comme nutriments, comme lumière pour vous réchauffer, puis petit à petit aussi réchauffer les autres, s'expandre vers les autres. C'est compliqué. C'est le plus dur, les autres. C'est le plus dur, le groupe, la coopération avec les autres, qui sont aussi dans des logiques aussi de se comprendre, ou pas, mais de... Chacun gère un peu sa MERDE, hein, surtout là, plutôt en verso. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et le jardin secret fleurit et fleurit. Et chaque matin révèle un nouveau miracle. Bah voilà, c'est tout ce que vous aviez à entendre. Chaque matin, il y a un nouveau miracle. Même si vous ne voyez pas, enfin, même si parfois, il y a cette ombre... Voilà, cette négativité, bien sûr, le monde nous renvoie que ça, donc, pas que ça, mais beaucoup ça. Donc, surtout dans votre cas, c'est important de ne pas se laisser noyer par les actualités diverses, machin, même si ça existe, même s'il ne s'agit pas, il s'agit d'être très lucide, il s'agit d'être pas dans le déni, on est d'accord, mais il faut préserver cette beauté, cette couleur, et c'est pas le monde des bisounours, c'est pas le monde des bénis oui, c'est pas se mentir, non. C'est vous reconnaître dans vos couleurs, reconnaître voilà, que chaque matin, il y a un miracle. Il y a des fleurs qui s'ouvrent, et même si pas les fleurs, c'est autre chose. Les petits champignons, il y a des mousses qui poussent sur le bout de la table si on l'a pas nettoyé. Voilà, enfin, c'est la vie qui est en vous. Parce que la vie est en vous. Si vous avez la ref, parce que la vie est en vous. C'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Donc, et le jardin secret, c'est ça le jardin secret, c'est cette découverte intérieure. Fleurit et fleurit et fleurit. Et chaque matin a révélé des nouveaux miracles. Voilà. Donc, Frances Olson Burnett. Donc voilà, on termine sur ce miracle. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, pour la faire voir. Vous avez tout ce que je propose en dessous, en description. Donc je propose, il y a les guidances privées, vous pouvez accéder aux liens pour voir comment ça fonctionne. Et vous avez Instagram aussi. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le pot de peinture. Donc moi, ça me renvoie quand même aux travaux de rénovation, beaucoup, mais c'est aussi l'expression créative, hein, bien entendu. Donner libre cours à sa créativité, décorer, avoir envie de faire du beau, de mettre du beau, et puis rénover, retaper. On va aller voir avec les cartes du tirage comment ça résonne. Donc, le tarot, je prends The Sacred Sheet Tarot. Je vous mets tous les jeux en descriptif de vidéo. Alors,
Donc votre message du moment, on va aller voir avec les cartes. Groupe numéro 3. Waouh, elle est belle cette carte. Regardez ce visage. Donc le gardien de sagesse avec donc la carte 5, l'équivalent du pape dans le tarot. Ok. Alors il y a peut-être une sagesse à voir pour vous dans une situation en ce moment. Après, pour moi, la sagesse, il y a le pape, mais il y a quand même l'ermite, beaucoup. Donc, je vais essayer de voir pourquoi le pape, là. Parce qu'il y a quand même une ascendance, une question d'ascendance avec la montagne. Et le pape, il est quand même dans le monde, il nous parle aussi d'hiérarchie. Il y a peut-être des choses plus importantes où il y a peut-être avoir des échelles. C'est pas plus important, moins important, c'est de voir des niveaux, des degrés d'échelle. L'échelle, ça me fait penser au pot de peinture, l'échelle pour les travaux. Qu'est-ce qu'on a Persévérant. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est la carte de la lune. Là, on parle d'anxiété, mais je vois plutôt ce qui est la nuit, ce qui peut décontenancer, ce qui est mystérieux. On voit les ombres plus grandes, plus différemment. C'est ce qui est caché. On a 2 fois la lune. Donc déjà, la lune est un point important. On a la pleine lune. Alors c'est marrant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on a la pleine lune en Sagittaire, le 23 mai 2024, vers 15h dans l'Hexagone, même vers 15h, plutôt vers 16h, 15h55 je crois, dans l'Hexagone. Je viens de penser qu'il y a beaucoup de 5 justement dans cette pleine lune. 15h55 dans l'Hexagone, donc 5, 5, 5, 5, 5. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous fait peur, une épreuve, une montagne, un truc de nuit. Là, on nous parle de séparation. C'est le 8 de coupe. Ok. Oui, là, on a une lune encore comme une éclipse ou un croissant, mais ok. On a à nouveau un 8. On avait déjà eu ça tout à l'heure, 2 8 comme ça. 8 d'épée, donc ne pas y voir, ne pas comprendre quelque chose qui se passe autour de vous. Ça peut être de l'ordre de la séparation, de l'ordre de l'épreuve, de l'ordre des degrés, de différents mondes, de ce qui se passe. On va essayer de préciser. Alors, je prends le Tarot Assembled, qui est un oracle en fait, qui reprend les symboles du Rider-Waite-Smith Tarot. Groupe numéro 3. Parce que j'avoue que pour l'instant c'est un peu mystérieux le message. Ah, c'est marrant, on a la nuit en fait. Parce que pour moi, le coquelicot, qui apparaît donc dans le 9 d'épée. Dans le 9 d'épée. Ah oui. Sur le lit ou un truc comme ça, de la personne qui fait des cauchemars. Donc c'est la nuit.
Enfin, le coquelicot, vous voyez cette nuit autour, puis c'est relié beaucoup au rêve. Hein. Le pavot somnifère, vous voyez, bon, là c'est pas le pavot somnifère, c'est le coquelicot en général, c'est le pavot en fait, c'est le pavot. Peut-être que ça serait intéressant de regarder vos rêves, si vous avez des choses qui apparaissent en rêve. C'est comme s'il y avait une information qui allait être donnée. C'est ça que je ressens. Avec le pape qui peut donner quelque chose, une instruction, une information, un enseignement, et qui était caché avec la lune, qui pour l'instant, c'est pas encore conscient. Alors, on peut se sentir un peu frêle avec le pavot, avec le coquelicot, c'est la beauté éphémère, mais on peut se sentir un peu frêle, et pourtant les coquelicots reviennent chaque année, puis c'est une plante qui peut se disperser, qui peut se répandre. L'enfant. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfant, pour vous. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, quelque chose qui remonte. Ok. On va voir si on a plus d'infos. L'enfant, ouais, c'est ça, comme une sagesse. Hein, on a vraiment la présence de la sagesse. Vous allez comprendre, on dirait que c'est ce qu'on me dit, c'est que vous allez comprendre quelque chose. Alors, est-ce que la peinture, la chambre d'enfant, ou repeindre, peut-être que vous avez mis de la peinture sur quelque chose, mais que en dessous, il y a des choses inconscientes qui vont venir à la conscience. Moi, je pars là-dessus, en tout cas, et on va voir ce qu'on vous conseille par rapport à ça. Donc, je reprends mon tarot. Qu'est-ce qui vous dessert là dans cette situation? On va déjà regarder ça, puis après on va regarder ce qui peut vous être vraiment utile. Que vous pouvez éviter. Alors, ah oui, la difficulté de présence. Puisque là, on a be here now, donc être là maintenant. C'est le 2 de denier. Ok, ah oui, de jongler entre plusieurs choses. Alors, on voyait l'anxiété. Ouais, la difficulté justement à être dans la conscience, mais parce qu'il y a des choses qui vous occupent, qui vous préoccupent. Donc, votre vie, elle est telle qu'elle est. Il y a des choses qui peuvent vous disperser, hein. C'est comme ça. On a tous ça. Peut-être que vous avez des travaux aussi, hein. Des choses à faire, des travaux à faire, des travaux de réflexion, beaucoup d'occupations et peut-être du très concret, du très matériel, avec des choses plus... Vous aspirez justement à régler des choses un peu plus de l'ordre du spirituel, du psychique, des choses comme ça, à avancer. Et donc, c'est difficile à concilier par rapport à cette tension de la matière. Vous voyez, on ne peut pas tout faire, on n'est pas dans l'absolu. Il y a forcément des choses, le 2, c'est qu'il y a forcément des choses qu'on laisse de côté, il y a des choix. Voilà. Et donc, l'idée, c'est... Je vous remets les cartes, de ne pas trop se disperser, d'être là maintenant. Donc concentrez-vous sur vos priorités surtout. Essayez d'éviter, en gros, ce qu'on vous dit, c'est essayer d'éviter tout ce qui peut vous disperser au maximum. Il y a peut-être des sollicitations que vous pouvez refuser. Vous concentrez en ce moment sur... Il y a quand même une grande part d'intériorité qui travaille
pour la mise en matière. Hein. Le pape, il est dans l'extérieur, il est dans la matière, mais ça doit descendre dans la matière. Donc du coup, tout ce qui peut vous envoyer dans tous les sens, c'est éviter au maximum, vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, sur vos priorités. Ok. Ça, c'est la 9 de denier. Ah, il y a 2 fois le... Là, il y a le chien qui tourne, qui a son bâton. Et là, elle tient une rose dans la bouche. Ça me fait penser à l'os à ronger, je sais pas... Il y a quelque chose qui est peut-être ruminé. Ok, on va voir l'autre carte. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous repoussez de vous concentrer, par exemple, des fois on peut, vous voyez, fuir, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais fuir dans des activités un peu pour éviter certaines choses. Plus vous repoussez, plus ça renvoie le problème, il est toujours là, il peut même s'amplifier. Donc il y a cette idée quand même de mettre un peu le nez dedans. Parce que c'est en ce moment, c'est favorable pour ça en fait. Hein. C'est favorable pour faire émerger quelque chose. Alors, qu'est-ce que... Sur quel... Qu'est-ce que sur quoi vous appuyez à faire? Ouais, alors moi, bon, le repos, il sort à l'envers. Et le présent aussi, être là maintenant. Je pense qu'il y a une idée quand même à la fois d'être actif, mais tout ça, ça se passe c'est par rapport à de l'intériorité. Donc, je pense que c'est comme si comme il y a une histoire de priorité, c'est comme si ça va pas être vous agiter dans tous les sens, mais il faut quand même prendre les choses à bras-le-corps. C'est un peu ça qu'on me dit. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de continuer à mettre sous le tapis, sinon l'anxiété, elle grandit. Par rapport à une situation précise là, qui vous préoccupe ou quelque chose que vous ressentez, qui vous gêne, mais en même temps, vous continuez vos activités normales. Hein. Enfin, je veux dire... Mais c'est comme si on disait là-dedans, dans ce tirage, de ne pas continuer trop à repousser. Il y a quand même des choses un peu à plus trancher, à plus voir lucidement. Ça va vous aider, c'est une période favorable pour ça. Donc quand il faut se reposer, c'est pas la question. Mais il ne faut pas non plus laisser trop le truc. Donc ça va être d'utiliser vos ressources en termes de se confronter à des choses qui sont pas forcément qu'on n'a pas forcément envie de voir. Alors au dos, on me parle là c'est la trahison, le loup déguisé en agneau. Peut-être que c'est pas forcément grandiloquent comme ça hein, dans votre vie, mais il y a peut-être des choses que vous prenez comme telles et qui se révèlent pas être vraiment comme telles. Et donc il y a une période de compréhension intérieure, de leçons à apprendre pour... En fait, c'est pour vous épargner de l'anxiété après, quoi. Ou des cauchemars, ou des choses comme ça. C'est pour évacuer des choses. Vous voyez, aussi, avec le pot de peinture, j'ai l'idée, bon, bah, quand on a repeint, c'est une bonne chose de faite, quoi. C'est vraiment, on a pris les choses en main,
on a fait une bonne chose. Voilà, ça c'est derrière soi. Bon, après, il faut recommencer régulièrement. Mais il y a une bonne étape de franchie, là. On a évacué des choses. Je ressens ça dans ce tirage. Vous avez besoin d'évacuer des choses, que ce soit réglé, pas une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a toujours des choses. Mais ça, là, ce dont il est question, il y a l'idée de s'y frotter, parce que vous voyez... Sinon, ça, pour le coup, ça augmente les angoisses, l'anxiété, parce que vous ne voyez pas lucidement, vous ne prenez pas conscience de certaines choses sur cette chose a telle image en représentation, mais finalement, en fait, c'est pas ce que je croyais. Vous voyez ? Et ça peut être bon d'avoir des plages d'intériorité, de solitude. Hein, vous voyez, je vous ai parlé de l'ermite, il est là, l'ermite, solitude. Le repos, elle apparaît aussi pour ça, je pense, pour vous dire que c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut éviter trop de sollicitations, il faut les choisir vraiment quand c'est important. Les sollicitations extérieures, mais il y a beaucoup aussi faire face. Vous savez, des fois, on a du mal à se retrouver seul aussi parce qu'on a du mal à faire face justement à la vérité, à certaines choses, à voir les choses en face telles qu'elles sont. Donc, c'est ça le message qui est transmis. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces cartes Ok, il y a la tour. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette carte, c'est un petit clin d'œil pour vous dire, c'est pas tant une montagne que ça. C'est important. Ouais, depuis le début, on me dit ça, en fait. Je voyais cette montagne et ce pape qui peut paraître une figure d'autorité, de majesté, et puis qu'on aime pas trop, des fois, justement, pour ça, pour ce qu'elle représente, en tant que hiérarchie, etc. Et en fait, j'ai l'impression que, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous faites une montagne de certaines choses, et du coup, vous le mettez de côté. C'est un peu le truc de la procrastination, c'est quand on se dit, oh là là, mais ça va me prendre un temps, puis j'ai pas l'énergie, et puis on passe son temps à ça, sans commencer par un petit bout, et puis dérouler la pelote de laine. Et là, c'est un peu ce qu'on me dit avec cette carte. On me dit, vous en faites une montagne. Effectivement, c'est important, c'est très important, mais il va falloir s'y confronter, en fait. Et prenez une chose après l'autre. Hein, le papillon, vous voyez, on a quand même le papillon et le coquelicot, donc c'est l'éphémère, c'est les petites choses. Ça aussi, repeindre, oh là là, faudrait que je repeigne un coup, bon, ça me gonfle, mais une fois que ce sera fait, ce sera une bonne chose de faite. C'est vraiment l'énergie du tirage. Donc votre message, il est là. C'est, quel que soit le domaine, il y a beaucoup de choses à comprendre sur vous-même, aussi, à y gagner, la lune, les besoins, l'introspection, comment je fonctionne, pour me connaître mieux moi-même, mes faces cachées, mes ombres aussi, et pour avoir au quotidien, être moins bouffé énergétiquement par une forme d'anxiété, même si on peut compenser par beaucoup d'occupations par ailleurs, mais ça n'empêche pas que ce soit présent. Et là, on vous dit... ok, c'est peut-être un gros pavé, mais c'est pas si gros que tu penses. Tu peux... ça sera très important pour toi, mais tu peux... Voilà, t'y attaquer. Tu peux le faire. C'est vraiment ça. Et malgré ce côté... Et puis, il y a cette idée d'oser, de se confronter aussi à sa propre vulnérabilité. Hein, le papillon qui ne vit pas très longtemps sous forme aérienne. Pareil pour le coquelicot sous forme déployée en fleurs. Par contre, en graines, il est là, il peut rester en terre pendant des années. Bon, c'est ça. Il y a un côté fragile, vulnérable, auquel il faut se confronter pour voir une certaine vérité et pour prendre conscience de choses, pour se sentir mieux, pour avoir moins d'anxiété finalement, au final pour y gagner en termes énergétiques.
pour se sentir on se sent mieux, hein, une fois que c'est propre, que c'est repeint, que je sais pas, qu'on a réaménagé les choses en soi, en fait. C'est aussi l'idée de réaménagement en soi. Donc c'est ça votre message. On a le banc pour avoir une meilleure assise, pour avoir finalement, vous avez l'impression que ça va mettre en branle peut-être votre équilibre, votre solidité, mais des fois on a besoin de passer par là pour faire face à la vérité, faire face à ses fragilités, etc., pour justement se solidifier, se renforcer. Le Wisdom Keeper, il est hyper solide. Le pape, la montagne, vous voyez, c'est ce chemin-là qu'on vous propose avec ce tirage. Ok. Et vous voyez, on a du rouge, du noir, hein, c'est très tranché, c'est pas évident. Et en même temps, c'est le bon moment, c'est favorable. Alors, une dernière carte avec cet oracle pour avoir un petit message de fin et clôturer votre guidance. Parce que parfois aussi on se sert, je vois ces cartes, on se sert de la présence, de dire ah mais je suis présent, je profite, etc. En fait pour évacuer. Donc on ne voit pas, vous voyez le déni, on se trahit soi-même parce qu'on ne voit pas que là en fait maintenant c'est le moment de prendre ça à bras le corps et je vais peut-être y laisser quelques plumes. Il y a quelque chose comme ça qu'on me dit. Mais je vais y gagner considérablement derrière en fait. C'est pas y laisser des plumes pour le plaisir d'y laisser des plumes, c'est parce que derrière, c'est comme quand on fait quelque chose qui est pas très agréable, mais qu'après derrière, voilà, qui peut être contraignant, mais après derrière on y gagne en sérénité. C'est vraiment cette idée-là qui est présente. Alors, une dernière carte pour vous. Alors attendez, j'ai ma batterie qui est en train de me lâcher, mais bon, normalement je devrais pouvoir terminer. Ah ok, c'est, je sais plus quelle, c'est une plante poison ça. L'aconite? Non, pas l'aconite. La digitale? Non, je sais plus. Bref, mais vous voyez encore cette tour et cette montagne. Donc c'est cette forme comme ça, vous en faites un gros truc. Vous faites une montagne, vous en faites un gros truc. Il y a les petites gouttes, il y a tout. Faites votre petit chemin. C'est peut-être, on a à nouveau l'idée du somnifère, du poison, de quelque chose comme ça qui est pas évident, de quelque chose caché, parce que c'est pas à la conscience. Mais il y a une démarche à faire. Ok ? Donc si on aime vraiment la nature, on trouve la beauté partout. Vincent Van Gogh. Donc même dans cette phase, c'est un peu l'idée de dire, même dans cette phase compliquée à laquelle on n'a pas envie de se confronter, il y a l'idée d'apprécier aussi ça. Vous savez, des fois quand on a du mal à s'y mettre au niveau des travaux, puis quand on s'y met, finalement on est bien content même en le faisant. Donc en fait, c'est de franchir le pas de quelque chose qu'on repousse peut-être, de se concentrer sur ses priorités, qu'est-ce qui est vraiment bien là, auquel je dois me coller maintenant, et puis je m'y mets, et finalement, je suis bien contente. Il y a vraiment un gros gain avec ça, en fait, j'ai l'impression. C'est un peu le message de ce tirage. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. Si vous avez aimé, vous voyez, on a encore le papillon. De nuit en plus. Donc il y a cette idée il y a certaines nuits qui sont compliquées, mais en même temps on les traverse. Et elles font partie du truc.